Bonjour, aujourd'hui on attaque le montage du chalet à proprement parler, le montage des madriers. Je voulais vous rappeler que vous pouvez aller consulter pour plus d'informations le site maisonconstruction.com où vous retrouverez de nombreux articles en rapport avec ce sujet. Le montage va commencer donc par la disposition des madriers. Première chose à faire, toujours pour bien démarrer, on va équerrer pour être sûr qu'on va démarrer donc le montage en conservant bien le bon angle. Ici, vous voyez peut-être qu'on a une barre anti-tempête, qui est en fait une tige filetée qui va tirer le chalet du bas jusqu'en haut pour le tenir compact, mais on verra comment on l'installe après. Une phase importante, ça va être la jonction donc, entre le plancher, donc à cet endroit-là, et le premier madrier, parce qu'on peut avoir donc, des rentrées un peu d'eau s'il pleut contre la paroi, ou des entrées d'air. Donc, une fois que j'ai tracé mon madrier, je vais mettre un joint de mastic acrylique avant d'attaquer le montage définitif. Alors comme vous le remarquerez, on prend le temps de traiter le côté extérieur arrière, donc à savoir cette partie ici, puisque quand on va monter le mur, ça sera plus accessible et c'est une zone qui va être un peu humide. Et ensuite va commencer la partie la plus agréable puisqu'on va monter ça comme un gros Lego. Donc si on voit bien, on voit que les pièces ont un double bouvetage. C'est les madriers qui sont double rainurés. Et donc on va les assembler tout simplement les uns sur les autres. À chaque fois un ici, un de côté, un derrière et on va monter comme ça petit à petit. On a avancé donc le montage, on voit qu'on est arrivé en haut des parois. Le chalet on l'a modifié, on va faire une toiture plate. Alors pour faire la toiture plate, on est en train de préparer donc l'encoche dans laquelle va venir cette poutre porteuse qui va être au centre. Hein. On a également mis des poutres sur les bords, donc une de ce côté-là et une de là-bas. Et ensuite donc on mettra donc des plaques et une étanchéité en EPDM. Alors on en est à la réalisation du toit. Premier habillage, donc on met un plancher, enfin ou un plafond, mais qui est sur le principe du plancher, hein, puisqu'on a des planches bouffetées. Ça va nous faire donc l'habillage intérieur et puis dessus on mettra donc l'isolant et une deuxième couche pour faire l'étanchéité. On verra ça par la suite.